DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur les 42e championnats d'Afrique de judo qui ont connu, en tout cas ce samedi, une troisième et dernière journée des épreuves individuelles. Elle a été totalement à l'avantage des nations maghrébines, mais la République démocratique du Congo, tiré grâce à notre compatriote Marie Branzer en 78 kilos chez les dames, empêche l'Afrique du Nord de s'offrir le grand chelem. Nous voulons vous parler de cette dame, une judokate d'origine allemande, une blanche, mais qui choisit comme nationalité sportive celle de la République démocratique du Congo. Elle nous fait honneur, elle fait honneur au pays de Simon Kimbangu, elle fait honneur au pays de Patrice Emery Lumumba, et elle défend nos couleurs de la plus belle des façons, et je pense que le gouvernement de la République devra donner en tout cas une réponse à ce genre de choix que vient de faire Marie Branzer, qui en plus rafle les médailles du côté sur le plan en tout cas international, et cette fois-là c'était lors du championnat d'Afrique de judo de Dakar. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, vous êtes certainement informé puisque à la même date, le samedi 22 mai 2021, au même moment que notre compatriote Marie Branzer, dit Marie Banza, comme on l'appelle ici en République démocratique du Congo, remportait en tout cas la médaille d'or dans ce championnat d'Afrique de judo. En même temps, du côté de Goma, nous sommes là dans la province du Nord Kivu, il y avait éruption volcanique. Nous voulons nous montrer solidaires avec nos compatriotes qui se trouvent à Goma, qui se trouve en ce moment même dans les rues de Goma, chercher à fuir cette éruption volcanique, bien que le gouvernement de la République démocratique du Congo a réagi un tout petit peu en retard, la population ne sachant pas quoi faire. Il n'y avait absolument aucune information officielle, mais la situation semble avoir changé quand même, avec la prise en main correcte maintenant du gouvernement. On a suivi le porte-parole du gouvernement, le ministre Patrick Mouyaya, intervenir à la télévision pour adresser un message très clair à nos compatriotes qui sont de ce côté-là. En tout cas, DMTV, votre chaîne YouTube, profite également de ce sujet pour vous encourager et vous dire que nous restons de cœur avec vous. Vous êtes dans nos prières et dans nos pensées, et Dieu va vous protéger. Et merci beaucoup. Alors, mauvaise nouvelle, c'est cette éruption volcanique à Goma. La bonne nouvelle, c'est quand même aussi sur le plan sportif, surtout dans le sport de combat, sport individuel, au judo, une dame d'origine allemande qui fait honneur à la République démocratique du Congo. En effet, les épreuves individuelles des championnats d'Afrique senior de judo ont connu leur épilogue ce samedi à Dakar Arena. En attendant l'épreuve des équipes mixtes ce dimanche, les nations d'Afrique du Nord ont fait une véritable razzia. 13 titres sur les 14 catégories sont tombés dans l'escarcelle des sélections maghrébines. Mais la République démocratique du Congo, l'exception qui confirme la règle, Moko Oezangana 9,9 comme le disait Kofi Olomide, la République démocratique du Congo et surtout Marie Branzer ont empêché le grand chelem des Nord-Africains. La judokate d'origine allemande
monde a dominé en 78 kilos la Marocaine Afsa Yatim. Elle offre ainsi à la République démocratique du Congo sa seule médaille de la compétition. Et c'est quelle médaille? C'est la médaille d'or. Nous pensons que Fatibé va recevoir cette dame ici à Kinshasa. Pourquoi pas une blanche qui défend ainsi l'honneur de la République démocratique du Congo au l'occasion pour nous tous d'être interpellés dans divers domaines, je dirais. Prenons le cas du football où nous sommes dans un contexte où nous voulons faire des yeux doux à nos binationaux, ces Congolais d'origine, mais qui sont nés à l'étranger, notamment en Europe, en France, en Belgique, en Angleterre, en Suisse, un peu partout en Europe, et qui peuvent venir renforcer notre équipe nationale. La Fédération congolaise de football association a même, pour se faire nommer des ambassadeurs qui ont uniquement comme mission pour convaincre ces binationaux. Je pense que l'exemple de Marie Branzer, Marie Banza, comme nous l'appelons ici, est un exemple à suivre. C'est une blanche, une véritable Allemande, mais qui choisit la République démocratique du Congo. Mais Comment alors s'est fait ce choix de Marie Branzer? Alors, tout est allé très rapidement. Avril 2019, Marie Branzer, judokate professionnelle en Allemagne, annonce qu'elle change de nationalité sportive. Elle déclare ceci: cette décision a été mûrement réfléchie. Je prends cette décision pour mes objectifs et mes rêves. Je vais commencer à défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. Je veux essayer de faire bouger quelque chose dans le monde du judo là-bas. Je vais essayer de faire bouger quelque chose dans le monde du judo là-bas. C'est donc un combat qu'elle veut mener. Elle veut essayer de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses, mais dans le monde du judo, ici, en République démocratique du Congo. Il faut dire que le judo est parmi les sports les plus populaires ici en République démocratique du Congo. Je dirais même après le football et peut-être le basket. Le judo a peut-être remplacé le basket. Parce que le basket aujourd'hui n'a plus cette ferveur-là d'antan. Actuellement, le judo, c'est parmi en tout cas les sports les plus populaires en République démocratique du Congo. Ce n'est peut-être pas un hasard que Marie Branzer a décidé de choisir la RDC. Alors, évidemment, elle ne déménage pas pour la République démocratique du Congo. Elle reste à Leipzig, en Allemagne, où elle vit, mais elle annonce plusieurs voyages vers Kinshasa. Et le même mois, elle tente de représenter la République démocratique du Congo dans un tournoi en Afrique du Sud, mais son passeport congolais n'est pas encore prêt. Elle finit par obtenir le fameux document début mai. Marie Branzer, alors âgée de 27 ans, défend pour la toute première fois les couleurs congolaises de la RDC. Donc, le 14 juillet au Grand Prix de Budapest. Son histoire avec le Congo commence par une défaite. C'était sa première compétition internationale depuis février. Elle enchaîne avec une autre défaite le même mois, lors du Grand Prix de Zagreb. Elle n'abandonne pas et espère décrocher à l'avenir la qualification pour les prochains Jeux Olympiques. Alors, Marie Branzer, avant de rejoindre la République démocratique du Congo, qu'avait-elle gagné? Quel palmarès avait-elle? Alors, avant de rejoindre la RDC, elle avait déjà remporté la médaille de bronze à l'European Open à Glasgow en 2014. Elle a également remporté 4 médailles au championnat d'Allemagne et a été championne d'université allemande. Elle a aussi remporté diverses médailles en Coupe d'Europe, notamment en 2013, 2014, 2015, 2016 ainsi qu'en 2017 dans 9 villes différentes. Marie Branzer a remporté une médaille de bronze à la Coupe d'Europe en 2017. Alors c'est, comme vous le remarquez, c'est donc une dame qui a l'expertise et avec ses 29 ans qu'elle aura le 15 août 2021, elle aura 29 ans. Elle est née le 15 août 1992 et elle a de l'expérience. Elle est en train d'acquérir plus d'expérience et je pense que la RDC peut mettre à profit cette expérience-là pour la jeunesse qui vient et aussi pour aider les judokas ici sur place à Kinshasa. Un exemple vraiment à suivre. Alors je sais, il y a une question qui vous taraude l'esprit. Vous posez la question de savoir pourquoi
a-t-elle choisi la République démocratique du Congo? Alors il y a une raison, mais bien évidemment, vous savez, la RDC est un pays qui vit avec des rumeurs. Ici, pour certains, on dit c'est parce que ses grands-parents ont vécu ici en République démocratique du Congo, ont travaillé ici. Et en souvenir de ce parcours de ses grands-parents, c'est pourquoi elle a choisi la République démocratique du Congo. Mais sur un plan purement sportif, nous avons une autre raison. C'est que cette dame, pourtant de nationalité allemande, choisit la nationalité congolaise, nationalité sportive bien évidemment, pour lui permettre de prendre part à toutes les compétitions internationales aux couleurs de la République démocratique du Congo. Une dame talentueuse et tellement ambitieuse pour les Jeux Olympiques 2020, elle opte pour la RDC après plusieurs complications subies dans son pays d'origine. En effet, malgré ses multiples performances et médailles, elle n'avait pas été sélectionnée en Allemagne en janvier 2019 pour participer au Grand Slam de Düsseldorf 2019. La Congolaise a remporté, à son actif en tout cas, 9 médailles en Coupe d'Europe et le bronze à l'European Open de Glasgow. Elle a également remporté 4 médailles au championnat allemand et a été plusieurs fois championne universitaire dans son pays d'origine. Ce n'est pas rien, c'est une dame qui a un palmarès bien fourni et gonflé, donc ce n'est pas une moindre sportive qui a décidé de rejoindre la République démocratique du Congo. À nous donc de mettre à profit le choix qu'elle a eu à faire, l'honneur qu'elle nous a fait de choisir la RDC comme nationalité sportive pour lui rendre également aussi cela qu'elle ne regrette pas demain. Et je crois qu'il y avait regret, évidemment beaucoup de Congolais avaient l'impression que le gouvernement ne faisait pas assez. Je l'ai dit, cette dame a fait des démarches pour devenir congolaise depuis 2018, son histoire avec la RDC, mais ici les gouvernements en tout cas ne la suivaient pas, mais nous avons des raisons de penser qu'avec le gouvernement de Warrior, quelque chose va se faire, et c'est ce message que vient de lui adresser en tout cas notre tout nouveau ministre des Sports Serge Condé, qui nous pousse à penser que la RDC finalement va peut-être rectifier les erreurs qui ont été commises dans le passé. En effet, le ministre des Sports Serge Condé, au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, appelé affectueusement Fatih, félicite la judokate congolaise Marie Ibranzer en disant félicitations à la judokate congolaise Marie Ibranzer qui vient de remporter la médaille d'or au championnat d'Afrique de Dakar ce samedi 22 mai 2021. Serge Chembo Okonde, ministre national des Sports et Loisirs. Voilà le message du ministre des Sports au nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Les félicitations à notre compatriote Marie Branzer qui a remporté cette médaille d'or, l'unique médaille de la République démocratique du Congo, et la médaille aussi qui empêche aux Maghrébins de faire le grand chelem, de remporter, de ratisser vraiment large et de tout prendre. Et ils ont pris 13 médailles sur entre les 14 catégories, et c'est l'unique catégorie qui a été remportée par notre compatriote. Félicitations une fois de plus à vous. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet que nous espérons vous aura intéressé, et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ici, et surtout activez aussi la petite cloche de notification juste en cliquant dessus. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous d'avoir partagé avec nous ces quelques minutes sur ce sujet d'actualité. Nous espérons vous retrouver très bientôt, si Dieu nous prête vie. Et une fois de plus, une pensée à nos compatriotes de Goma qui sont en train de vivre des moments difficiles avec cette éruption volcanique qui a débuté depuis hier autour de 19h heure locale, je pense. Et donc, toutes nos pensées vont vers vous, et que notre Dieu puisse vous protéger. Merci encore une fois, et DMTV vous dit au revoir.